Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir un concept so Frenchy. Un concept qui vous propose un subtil mélange entre la mode masculine de luxe et les grosses cylindrées légendaires du monde automobile. Aujourd'hui, nous allons exclusivement découvrir la boutique, ses espaces, sa politique et tout ce qu'il y a à savoir. Suivez-moi. Dans cet espace de 100 mètres carrés déployé sur 2 niveaux, nous est présenté un vestiaire raffiné aux allures de James Bond. On y retrouve des costumes fités et confectionnés avec les meilleurs tissus italiens, aussi bien pour l'hiver que pour l'été. Dans Un jour, un univers, on aime dénicher de nouveaux talents. On le redit, Sir Gentleman Driver est l'un de nos coups de cœur de ce début d'année. Guillaume Bertrand, un homme de la finance à la tête d'un cabinet de fortune, a accepté de nous accorder une interview dans les locaux de sa première boutique ici à Paris. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, vous êtes toujours dans la finance? J'ai eu une première vie professionnelle que je conserve et aujourd'hui j'ai créé une deuxième vie professionnelle qui est tout autre. Donc c'est dans la mode, c'était une idée qui était toujours là? C'est une idée qui a germé autour des années 2008-2009 et avec un souhait d'avoir un projet tout autre, très créatif, donc et de me lancer dans un univers que j'ai côtoyé en étant petit puisque mon papa faisait partie également de ce monde-là et de réunir deux passions qui sont la mode et l'automobile puisque je suis un homme un peu passionné peut-être donc j'ai réuni... C'est la passion qui fait vivre peut-être et en tout cas c'est la réunion et la fusion entre deux mondes, le monde de la mode et le monde de l'automobile et on a essayé de créer un univers et une marque forte en intégrant ces noms. Deux univers en un. Voilà, on fusionne. Sir Gentleman Driver, qui est-il? Qui est-il? Comment le décririez-vous, je veux dire? Le Sir Gentleman Driver, c'est la réunion entre deux passions qui me concernent, la mode dans un premier temps et l'automobile qui est une deuxième passion. Et le but, ça a été de fusionner les deux et de créer cette marque avec un code qui est un gentleman, c'est un homme de bonne manière, le driver, c'est le pilote, donc ma passion, et le sir, c'était amener un titre de noblesse pour démontrer le côté luxe, même si j'aime pas forcément ce terme, que l'on voulait porter au niveau de la marque. Donc voilà à peu près, en quelques mots, comment on peut décrire Sir Gentleman Driver. Ça a été une volonté de ma part de créer quelque chose, un univers, une communauté, un club comme vous le souhaitez. Est-ce que le fait de créer une marque, c'est aussi une façon de dire que vous n'étiez pas totalement satisfait de ce qui était proposé sur le marché? Le but avant tout de cette marque, c'était déjà de me faire plaisir et pas forcément, il y a des très très belles marques qui existent, donc il ne faut pas avoir cette prétention là, mais c'était pour moi un moyen d'exprimer une partie de moi-même qui n'est pas toujours évident à faire. Et dans ce vêtement-là, on exprime des codes, des codes qui peuvent être les bonnes manières, qui peuvent essayer de démontrer à travers des petits univers, donc avec des petites attentions sur chaque vêtement,
l'appartenance et à une certaine passion et un certain mode de vie, une certaine philosophie de vie à travers ce vêtement, qui n'est pas limité non plus aux vêtements. C'était aussi créé à travers la boutique où nous sommes, une atmosphère, quelque chose où, premièrement, ça ne laissera pas indifférent les gens qui rentreront dedans, et pour ceux qui adhéreront à la marque, c'était de démontrer être dans un cocon, dans un écrin où on se sent bien et où on va essayer d'intégrer une atmosphère un peu sympathique à l'image de certains spas où quand vous allez, vous vous détendez, vous vous sentez Ce sont les hommes qui vont être heureux. Alors je sais pas, mais l'homme devient de plus en plus femme, donc il a envie d'être chouchouté également. Il fait de plus en plus attention donc à ses tenues vestimentaires. On le voit à travers les réseaux sociaux, on le voit à travers la télévision, à travers le cinéma. Donc je pense que la marque est aussi dans l'air du temps, quoi. Elle suit ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, et notamment dans celui de la mode et celui de l'homme en particulier. D'accord. Vous avez parlé de la fabrication. Où est-ce que vous fabriquez tous vos produits? Tout est designé en France, et ensuite tout est fabriqué en Europe. Donc le but, c'est les tissus, ce sont que des tissus italiens. Et ensuite on va fabriquer dans différents pays très proches de la France, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Le but étant d'être très proche des usines pour aller les visiter, pouvoir aussi contrôler, parce qu'on veut maîtriser notre sujet de A à Z, et le fait d'un emploi du temps chargé, c'est assez simple quand vous êtes à 3 heures de vol des usines de pouvoir valider en fait chaque étape. Par exemple des prototypes, on a pu aller voir comment ça se déroulait, si on était content du résultat, les modifier et ainsi de suite. Donc ça, c'était un élément aussi pour nous qui est important, et je pense que le Made in Europe est quelque chose qui peut être aussi fort qu'un Made in France. C'est vrai, parce que l'union, on va dire, fait la force. Alors, on trouve dans vos collections des polos, on a vu tout à l'heure, oui. Des polos, des chemises, des costumes et plein d'autres. Est-ce que d'autres pièces vont venir enrichir et surtout diversifier votre collection? Donc on a l'idée de faire des collections capsules. Donc qu'est-ce qu'on entend par collection capsule? C'est des séries limitées, à l'image de ce qui se fait dans la joaillerie, à ce qui se fait également dans l'automobile. Donc avec des très belles marques automobiles qui sortent des voitures en édition limitée. Donc on a cette idée-là. Et dans les collections capsules, on trouvera des hommages à des circuits automobiles mythiques. Je peux vous en citer quelques-uns, mais Imola, Zolder, Daytona, qui ont peut-être un peu disparu du paysage automobile Formule 1 ou autre, du fait de mise aux normes, mais qui ont connu des très grands pilotes où il s'est passé des très très belles histoires, ou des histoires beaucoup plus dramatiques. Et on fera de même, en tout cas on l'espère, on est en train de travailler dessus, sur des pilotes, donc faire des collections de capsules aussi pour les pilotes, pour leur rendre hommage en quelque sorte. Voilà, donc c'est à peu près les projets. Ça sur l'habillement lui-même, et on va développer l'accessoire. On travaille le développement du parfum, de la maroquinerie et de la chaussure, le but étant d'avoir un vestiaire complet pour l'homme. Alors, en entendant tout ça, moi je dirais que je suis même limite un peu jalouse de ce que les hommes vont pouvoir avoir. Est-ce qu'il peut y avoir une déclinaison pour femmes? Je ne sais pas, peut-être. On privilégie plutôt aujourd'hui en développement sur l'enfant, parce qu'on estime qu'il y a un côté très sympathique. Je connais pas beaucoup d'enfants qui ne jouent pas à la petite voiture et qui ne sont pas émerveillés par les passions du papa. Donc on a plutôt envie de se diriger vers l'enfant, en créant une collection beaucoup plus réduite que celle-ci, bien sûr. Après, la femme est... je dis pas non, mais c'est une marque qui sonne très masculin. Mais pourquoi pas créer à l'image de ce qu'ont fait certaines marques,
créer un très beau blazer féminin. Donc ça c'est une possibilité, comme une chemise, mais ça sera vraiment du très confidentiel. On n'a pas vocation à créer une vraie collection féminine, en tout cas aujourd'hui et dans les années qui viennent. C'est bien de le préciser. Alors vos prix, on va parler de vos prix un peu. Ils varient entre, allez, une fourchette assez large, entre 900 et 1600 euros. En fait tout dépend. Comme on utilise des tissus de qualité, donc sur les manteaux on est sur du cachemire, sur les costumes on est sur des tissus italiens, on a une doublure qui coûte beaucoup plus cher qu'une doublure traditionnelle puisqu'on a notre all-over qui est présent dans chaque intérieur de nos vêtements, avec cette idée qui était la mienne, d'avoir un vêtement, alors pas aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais on n'a pas négligé l'intérieur du vêtement. On voulait que voilà, le vêtement est à l'image d'une voiture. Une voiture est formidable, peut avoir des très très belles lignes extérieures. Et j'ai pas envie quand j'ouvre la porte du véhicule d'être déçu par son intérieur. Donc on a essayé de travailler aussi ce côté-là. Et donc oui, les costumes, on est sur un costume de pièces autour des 1250 euros. Les vestes vont osciller entre 700 et 1000 euros. En termes de polo, on va être de 130 euros à 300 euros le polo. Et les chemises, on est autour de 180-250 euros. Donc des prix qui restent assez abordables vu les matières qui sont utilisées. Oui. Donc avec un style défini plutôt sportswear, classe, chic, vous diriez que vous êtes plutôt prêt-à-porter ou haute couture? Alors on va être prêt-à-porter sur certaines pièces et on va être haute couture sur d'autres, puisque on a fait parfois le choix de tissus audacieux. Et parfois on est beaucoup plus, on est plus traditionnel. Avec l'ouverture de cette magnifique boutique en pleine Fashion Week, donc fin janvier, tout à fait. La Fashion Week Homme, très célèbre, très connue. Est-ce que ce serait une façon pour vous de nous dire que vous visez peut-être les podiums à terme? C'est une idée? Je ne sais pas. C'est difficile d'en parler parce que c'est pas quelque chose que j'ai encore appréhendé, imaginé. Après, oui, ça peut être sympa. Après, j'aimerais faire, si demain je devais faire un défilé, j'aimerais qu'il soit, pourquoi pas, différent de ce que vous connaissez. Un défilé sur un circuit? Pourquoi pas. Voilà, tout à fait. Voilà. Utiliser peut-être, alors après, c'est peut-être prétentieux. Il faut regarder parce que la Fashion Week est à Paris, donc déplacer du monde c'est pas toujours évident. Mais il y a des lieux dans Paris qui peuvent être sympas où on peut faire quelque chose d'intéressant. On verra, on a peut-être des idées pour le salon de l'automobile. Je sais de sources sûres que cette boutique possède une particularité digne des plus grandes maisons de haute couture. Vous savez vous savez déjà de quoi je parle. Donc un salon privé apparemment disponible sur réservation, où il sera possible de se faire tailler un costume sur mesure en à peine 48 heures. À partir de quand ce service sera opérationnel? C'est une idée. Pourquoi? On est dans un quartier qui est sympathique, qui est très international, et le but c'est pouvoir vraiment chouchouter à l'image d'une femme l'homme qui va vouloir s'habiller, les intégrer dans la boutique, dans un espace totalement confiné où ils vont pouvoir être, je dirais, bien installés. On va pouvoir travailler sur mesure en toute tranquillité. Et leur donner un moment privilégié. Et après, comme on a une clientèle internationale, le pari, ça a été de dire avec nos différents fournisseurs, de dire voilà, moi aujourd'hui, moyennant bien sûr un supplément en termes de la fabrication, est-ce qu'on peut livrer en 48 heures un costume? Si j'ai un Américain, un Anglais, un Japonais, un Chinois, qui vient ici, il est amoureux de la marque, mais il ne peut pas en prêt-à-porter, c'est pas forcément... ça lui correspond pas, est-ce qu'en 48 heures on peut livrer? Donc le pari il est là, on est en train de le réussir, mais en tout cas je ne sais pas si on va totalement le réussir, mais en tout cas on va le monter, on va faire tout pour, et ça devrait être disponible durant le mois d'avril. Concernant le logo qui est très apparent, l'univers de la voiture, qu'est-ce que vous diriez aux personnes, aux hommes qui aiment aussi les voitures, mais pour qui ce n'est pas forcément une passion? Je ne suis pas contre les gens qui n'aiment pas l'automobile. L'idée, c'est subtil.
On n'a pas été chercher des éléments qui vont être grossiers sur le vêtement. Ce ne sont que des petites touches à travers les boutons, à travers où on va pouvoir retrouver l'essence même de la marque, c'est-à-dire son logo. Et son logo qui aujourd'hui peut être détaillé en différentes étapes, en tout cas c'est moi qui l'ai détaillé comme ça, et qui l'ai défini. Vous avez la corbeille de laurier qui représente en fait ce qui se faisait avant, c'est-à-dire le vainqueur d'une course automobile, notamment en Formule 1, avait le droit à son laurier autour du cou, donc sa corbeille de laurier. Vous avez les 2 gants en V qui représentent le V de la victoire. Vous avez la coupe qui représente tout simplement la récompense. Et au milieu, donc vous avez un volant, vous avez un compte-tours et vous avez une aiguille. Donc ça, c'est toute la genèse de la marque. Et elle va être présente sur le vêtement à chaque fois de façon subtile, puisque dans le nom de la marque essentiellement il y a le gentleman, et le gentleman c'est un homme de bonne manière. Donc ça on y tient beaucoup, et c'est ce qui permet aujourd'hui de véhiculer quelque chose de plutôt classe. C'est une identification subtile donc à ces 2 mondes que sont la mode et l'automobile, mais c'est en aucun cas être je dirais totalement focalisé sur faut que ça soit un passionné de l'automobile. On accueille tout le monde, on accueille les gens qui vont apprécier avant tout le style et pourquoi pas la genèse de la marque, c'est-à-dire cette fusion entre la mode et l'automobile. Donc, on accepte tout le monde. Guillaume Bertrand, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Je l'espère. Voilà, merci. Merci. Sir Gentleman Driver, habituez-vous à le prononcer correctement parce que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, nous étions ravis et j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres univers. Ciao. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl.